Pour les fêtes de fin d'année, la Bonne Étape vous donne rendez-vous à la Maison des Halles. Entre de la gastronomie française et Tourangelle depuis 20 ans, je pars à la rencontre du chef Henri Leclerc. Il nous montrera comment cuisiner 3 recettes à la truffe que vous allez pouvoir refaire, vous, à la maison. Pour l'heure, il nous a donné rendez-vous dans ses cuisines. Salut Henri, ça va? Salut Mathilde, bienvenue ici, bienvenue à la Maison des Halles. Le Bienvenue dans ma cuisine. trésor que j'ai en face de moi, c'est les premières truffes de la saison. Ouais, des petits bijoux, exactement, c'est au début de la saison, on a déjà de quoi bien se faire plaisir. Ah mais l'odeur, ouais, ça sent déjà très très bon. C'est la truffe du Ganois, on est sur Chanceau-sur-Choisy. Truffe du 37. Voilà, ah oui, bien sûr, ouais. Des petits bijoux. Tu nous as prévu 3 recettes? 3 recettes, oui, tout à fait, autour de la truffe donc, mais autour des meilleurs amis de la truffe qui sont le riz, les œufs et les pommes de terre. Bon bah tu m'embauches, c'est parti. Allez. En cuisine. La première recette, c'est les arancini à la truffe. C'est ce riz-là qu'on utilise. Ma première question, Henri, qui va me sauver toutes mes heures de cuisine. Est-ce qu'il faut laver le riz ou pas? Non, 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 pas du tout, pas pour cette préparation-là. Pour le sushi, pour la préparation des sushis, oui, bien sûr. Là, pas du tout. Donc là, on est sur du riz plutôt à risotto. L'esprit, c'était vraiment de faire lendemain de fête ou pour une autre préparation, il nous reste un petit peu de risotto à la truffe. Donc voilà, on a fait un risotto qui est bien crémeux. Et on va voyager un petit peu, on va partir en Sicile, on va faire des arancini. Les arancini, c'est très simple, c'est des boulettes donc, de ce riz-là. Je vais te mettre à contribution, on va y aller en même temps. Je te laisse mettre des jolis gants. Je vais en mettre aussi. Et en gros, on va faire des petites boulettes de risotto. C'est à manger à l'apéro, c'est des boulettes de risotto. C'est à manger, ça peut faire aussi, on peut faire des beaucoup plus grosses qui font dans ce cas-là vraiment un plat. Mais là, effectivement, on va les décliner un petit peu en petites tapas en faisant des petites boulettes. Donc je te laisse prendre une petite boule comme ça dans la main et tout simplement venir l'arrondir bien régulièrement. Hop, voilà, de toute façon, on va faire une petite boule comme ça. Moi, je suis gourmande, j'ai fait une grosse boule. Voilà, ouais, ça va. Un peu plus rond que ça quand même. Faut que je m'applique plus. Voilà. Ensuite, on a une anglaise. Donc l'anglaise, c'est une préparation simple pour faire des panures. Donc c'est de la farine, voilà. T'as mis quoi? Œufs, jaune et blanc. Voilà, mais on peut mettre que blanc. On peut mettre que blanc. Assaisonné. C'est quoi la différence si tu mets juste du blanc? Il n'y en a pas vraiment pour cette préparation-là, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va pas changer grand-chose. Du tout. Et ensuite, on a de la chapelure. Donc là, c'est la chapelure panko. Donc la chapelure chinoise qui est un peu plus grosse en taillage pour plus de croustillant, tout simplement. Donc je te laisse plonger tranquillement la petite boulette dedans. Vas-y, je t'en prie. Et après, on fait ça voilà, comme ça. tu la fais rouler dans la farine. On ne met pas les doigts à l'intérieur. Pour l'instant, non. On ne va pas mettre les doigts à l'intérieur. Voilà. On frit nos arancini, on les frit combien de temps? Alors, juste au moment qu'ils soient bien dorés. Alors forcément, si on fait des très gros un peu plus longtemps, on va étirer un petit peu la cuisson. Mais là, dans une petite préparation comme ça, c'est quelques minutes. C'est vraiment, on regarde, on surveille, que ce soit bien doré, bien gourmand. Et à ce moment-là, c'est prêt. Pas longtemps parce que la truffe, faut pas que ce soit trop cuit. Non, effectivement, la truffe ne supporte pas la cuisson très longue, n'apporte rien. C'est plutôt l'abîmer que de la cuire longtemps. Elle se met plutôt à la fin dans des finitions encore légèrement crues. C'est là où on va le mieux l'apprécier. La finition, tu es en train de mettre du sel, poivre? Un petit peu de fleur de sel, tout simplement. Le risotto était déjà bien poivré, donc juste un petit peu de fleur de sel. Finalement, pour les fêtes, on n'a pas besoin d'en avoir des grosses quantités pour que ça ait du goût. Moi, si je la laisse ici, elle a une odeur... Ce qui est important avant tout, c'est vraiment de bien la choisir. Donc bien la choisir, c'est la sentir, l'observer. Il ne faut pas qu'elle soit spongieuse, il faut qu'elle soit bien ferme, pas trop ferme non plus pour qu'elle soit trop sèche, et surtout qu'elle sente bon. Qu'elles sentent vraiment bon. Ça, c'est très très important. Regardez un petit peu les barbures, qu'elles soient légèrement foncées. Et voilà, c'est vraiment par tout ça ce qui la rend vraiment puissante en goût. Ouais. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'en mettre effectivement beaucoup. C'est un champignon, la truffe? C'est un champignon, oui, tout à fait. Au même titre que le cèpe. Exactement, ça vit alors c'est différent puisque ça vit dans les racines des arbres, sous terre, au pied des chênes dans nos régions, des noisetiers, voilà, sur des sols calcaires. Et en Touraine, depuis le 19e siècle, on est des gros producteurs de truffes. Alors après, c'est revenu un peu plus dans les années 80, où effectivement, depuis les années 80, il y a un vrai engouement autour de la truffe. La truffe, Henri, c'est un indispensable des fêtes de fin d'année parce qu'on est pile dans la saison. Ah oui, nous, c'est obligatoire. Là, on est encore un petit peu au début de la saison, mais effectivement, au fil des fêtes, justement, vers la fin du mois, ça va commencer à être de plus en plus mûr et sera d'autant meilleur.
Maintenant, nous, c'est aussi une fête pour nous au restaurant de la cuisiner parce que c'est signe de joie, de bons moments. C'est une excitation de se dire ah oui, c'est un clairement, produit noble, comme tous les produit... produits de saison, on attend, et notamment vraiment sur la truffe, on attend ce moment-là pour la cuisiner. On prend du plaisir à la cuisiner et on fait partager, ça amène le bon vin, ça amène en général des jolis repas et beaucoup de joie, beaucoup d'engouement autour de ce produit. Donc le parmesan, la mayonnaise, Voilà. et il faut tout manger ensemble Oui, comme un c'est sushi. mieux, c'est bien équilibré comme ça. Voilà. Ça va, tu aimes? C'est bon? C'est de la chance. On a un équilibre parfait en bouche parce qu'on a le croustillant de la chapelure, on a la puissance en fait de la truffe et de la moutarde et la gourmandise avec le parmesan et le riz qui est un produit qui est quand même très réconfortant. Effectivement, c'est un jeu un peu croustille-moelleux, tout à fait, ouais, c'est ce qu'on cherche à faire. Ouais. Un petit peu salin. Le but du jeu, c'est effectivement de partager ça à l'apéritif, d'avoir une jolie bulle, une bulle de fête et d'avoir un petit peu de réconfort à travers ce plat. La truffe est un produit de luxe local. Comment bien la choisir et bien la conserver, c'est tout de suite la séquence du tour de main. Henri, comment on choisit une bonne truffe? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait? Moi, j'y connais absolument rien. Comment je fais quand j'arrive chez mon marchand? Alors déjà, il faut qu'elle te fasse de l'œil, ça c'est important, que tu la regardes toi et qu'elle te regarde avec attirance. Il faut qu'elle soit sexy la truffe. Voilà, il faut qu'elle sente bon, ça c'est très très important, donc il faut bien la sentir. Il faut aussi forcément la palper un petit peu, il ne faut pas qu'elle soit trop spongieuse, donc trop molle. Il ne faut pas qu'elle soit non plus trop dure, ce qui va dire qu'elle est un petit peu âgée, qu'elle a séché. Donc il faut qu'elle soit légèrement molle, mais quand même bien ferme, et surtout avec une bonne odeur profonde de truffe. Ça c'est très très important. Ah, donc en fait tu viens ici dessus, hop, ok, tu tires, hop, et ça vient tout simplement casser l'œuf dessus, ok. Tu viens là, hop, clac. C'est pour une question de présentation, et regardez notre petite coquille d'œuf qu'on va nettoyer et qu'on utilisera après pour le dressage. En combien de temps la truffe va prendre, les œufs vont prendre la saveur de la truffe? Alors si ça se passe bien et qu'ils s'entendent très très bien, ça va aller très très vite. Ah non, je plaisante, mais en une nuit déjà, ça va déjà bien s'imprégner. Effectivement, l'idéal c'est 48 heures. 48 heures au frais avec les œufs, c'est nickel, ça a déjà beaucoup de parfum. C'est tout? Voilà, oui, tout à fait. 48 Après, il ne faut pas heures. s'attendre non plus à manger de la truffe. Ça donne un goût subtil de truffe. Après, l'idéal, c'est de venir râper forcément cette truffe dans les œufs à la fin. Voilà. Alors là, donc, on a nos œufs qui ont été toqués merveilleusement bien par toi, bravo. Tu as le coup de main. Et ensuite, on va juste rajouter du beurre et du lait. Voilà, donc là, on a C'est du beurre et du lait que tu as mis au feu, que tu as fait un petit peu chauffer? Voilà, tout à fait. Juste ça, du beurre, du lait. Donc on a mis 60 g de lait, 60 g de beurre. On a mis 4 œufs entiers, ok, et 4 œufs jaunes. Et on mélange. Ça, on va mélanger ça tout simplement, directement. Ultime recette, Ultime recette, la patate. Annabelle. Annabelle. Ouais. Elle s'appelle Annabelle, Elle s'appelle c'est Annabelle, son c'est petit son nom. joli prénom. Ouais, Il exactement. faut choisir une Annabelle ou on peut choisir autre chose? Alors moi, j'ai choisi parce que c'est une pomme de terre locale, tout simplement. On va faire du Glatini. Et surtout parce qu'elle a une chair qui est jaune et qui est assez ferme. Donc j'aime bien les pommes de terre jaunes parce que je les trouve belles et séduisantes. Voilà. La pomme de terre fait le plat. En fait, c'est un plat du pauvre, mais c'est un plat qui se fait avec de la truffe. Donc ça qui est magnifique, c'est la truffe qui vient sublimer la pomme de terre. Donc c'est un plat qui est tout simple. On vient mettre la petite pomme de terre, comme ça Annabelle, sous un petit coup de beurre, tout simplement. On met un petit peu de beurre par-dessus, voilà. On roule? On vient mettre un petit peu de fleur de sel, ici. Voilà, un petit coup de moulin à poivre, je te laisse faire avec le grand moulin qui est là. C'est le grand moulin qui est Voilà, là? tout à fait. Le moulin est plus grand que moi. Et là, comme les œufs avec le bocal dans la truffe, on vient les enfermer, on va les laisser discuter un petit peu ensemble. Tout simplement. Au four? Une papillote, comme ça, hop, et direction le four. Pendant 2 heures à 160 degrés. Pour les fêtes, mieux vaut manger moins et mieux. De toute façon, on sait qu'on va beaucoup manger avec tous les repas qu'on va faire.
Exactement, c'est très important. Déjà manger de saison, ce qui fait forcément veut dire aussi manger moins cher. Parce que quand on mange en saison, on mange moins cher. Et surtout pour les fêtes, il faut aussi se faire plaisir, bien évidemment. Mais on peut limiter un peu les coûts avec ses amis de la truffe qui sont des aliments qui ne sont pas très chers. Donc on vient juste bien généreusement. Ça fait 20 ans que tu es La pomme de installé terre. sur le carreau des Halles. Je vois ton assiette en train d'être dressée. La générosité, c'est ta longévité. C'est surtout, oui, effectivement, partager ce qu'on aime avant tout. Ça, c'est vraiment le leitmotiv du restaurant. C'est faire plaisir et se faire plaisir, partager ces moments-là, c'est ce qu'il y a de plus cher pour nous, ça c'est sûr. Donc on va venir juste râper quelques petits copeaux de truffes dessus. Voilà, ça la rend un petit peu sexy notre pomme de terre. On vient mettre un petit filet d'huile d'olive dessus, un petit peu de fleur de sel. Voilà, toujours un petit coup de moulin. Et voilà, un plat vraiment simple et qui met cher en fait dans sa simplicité. Des œufs, du riz, de la pomme de terre. On a 3 recettes différentes avec des produits bon marché. Tu aurais pu nous en inventer combien d'autres? Oula, la truffe c'est illimité. Après pour les fêtes forcément, une belle volaille truffée. Voilà, on a un foie gras à la truffe. C'est illimité. Vraiment, on peut vraiment faire plaisir avec une multitude de recettes. Mais il faut surtout bien l'accompagner et avec du bon vin. Voilà. Sylvestre, ton sommelier nous a rejoint. Ça fait 2 ans que tu es sommelier à la Maison des Halles. Tu nous as choisi 2 vins différents. Tu peux nous en parler en 3 mots chacun? Alors, on est chez Vincent Carême, donc sa bulle ancestrale, donc méthode ancestrale pétillant naturel. Donc, On est sur un chenin, le cépage c'est du chenin, et Oui. ça va bien avec la truffe. Pourquoi? Alors sur 2008, c'est un millésime un peu particulier parce qu'on retrouve justement des arômes de truffe Dans le vin. dans le vin, exactement. Et le deuxième vin que tu as choisi, c'est un blanc sec, toujours sur du chenin, Exactement. de chez Frédéric Brouillon. Cuvée indigène, toujours sur 2008. Toujours sur 2008, on a compris, Le Sylvestre. millésime de la truffe. Le millésime de la truffe. Merci beaucoup Henri de nous avoir cuisiné, de nous avoir montré ces recettes à base de truffes. Avec grand plaisir, On retrouve ta cuisine à la Maison des Halles, la même que depuis 20 ans. c'est ça. On est situé juste en face des Halles de Tours. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bonne étape.